Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas t'aider, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette, arrête. C'est l'heure de s'entretenir avec Gaétan Barrette. Bonjour Gaétan. Salut Guy. Bon, écoute, Fred Beauchemin prend une position complètement contraire à son parti. Puis là, moi, je veux pas présumer de la mauvaise foi des gens, là, je le connais pas personnellement, mais ça donne quand même l'impression qu'il y a un peu de stratégie là-dedans pour se faire connaître, parce que c'est pas le plus connu de la gang qui se présente là, parmi les candidats. Oui, effectivement, parce qu'il y a dans ceux qui sont pressentis, incluant ceux qui ne sont pas dans le caucus actuellement, lui et Charles Milliard sont les deux les moins connus dans l'éventuelle course à la chefferie du Parti libéral. Puis évidemment, la course, elle va commencer en janvier et elle n'est pas officiellement commencée, même si Fred Beauchemin et Charles Milliard se sont dit plus qu'intéressés, ils vont faire la course. Mais elle n'est pas formellement commencée. Puis je sais, Guy, que tu comprends ça parce que toi, tu es passé par là, tu sais c'est quoi les lois, tu sais c'est quoi les règlements du parti. Alors, elle n'est pas commencée, la course. Alors, c'est très particulier de voir Fred Beauchemin, au sortir d'une réunion du caucus, parce que c'est cette semaine que ça s'est passé, sortir puis dire, ben finalement, on en a parlé, mais j'ai voté pour parce que je suis un gars d'équipe, parce que c'est ses mots, c'est comme ça qu'il a dit ça, mais je suis pas d'accord. Ben écoute, ça c'est un désaveu à la fois du caucus dans lequel il est censé d'être solidaire, et c'est un désaveu du chef intérimaire. On comprend que Marc Tanguay, c'est un chef intérimaire, mais normalement, tu es censé avoir un minimum, je dirais même un maximum de loyauté. Alors là, tirer des jambes de ses voisins, puis ça, c'est comme l'affaire. Un, et deux, ben tu avais raison, c'est une maudite bonne manière de cultiver sa notoriété, puis d'en faire, évidemment, un exercice de popularité parce qu'il parle à son électorat. Parlant de ça, cultiver sa notoriété ou entretenir à tout le moins sa notoriété, Denis Coderre aussi réagissait un peu dans le même sens. Oui, Denis Coderre, il s'est inscrit en faux lui aussi par rapport à la décision du parti, du caucus cette semaine, à la motion qui a été présentée, la motion du PQ dont tu as abondamment parlé là, aujourd'hui. Là. Alors lui, il est à l'extérieur, ça qu'on peut le comprendre, il n'est pas là. Il a dit qu'il allait faire de la course à la chefferie, mais il n'a pas été solidaire de personne. Il va faire une course à la chefferie. Alors que l'autre, il y a une espèce d'enjeu de solidarité. Mais écoute, Guy, j'en ai appris il y a quelques minutes, une meilleure que ça, là, t'en reviendras pas. Alors, d'abord, Fred Beauchemin, là, il est actuellement dans une course à la chefferie. Toi qui es passé par là, j'imagine que tu as reçu une formation, toi, là, sur les choses que tu pouvais faire et ne pas faire dans une course à la chefferie lorsque tu te présentais dans une situation comme celle-là. Et tu as probablement appris que, corrige-moi si je me trompe, tu as probablement appris que tu ne peux pas utiliser la liste électorale du parti, la liste des courriels des présidents d'associations et ainsi de suite. Je pense qu'on a appris ça. Je l'ai même appris à mes dépens, Gaétan. J'ai été suspendu 2 jours par le parti pendant la campagne. Je te raconterai un jour en détail pourquoi c'est arrivé. En fait, ils ont changé le règlement après. Donc, dans le fond, ils ont avoué que j'avais le droit de faire ce que j'ai fait. Mais sur le coup, il y avait tout cet enjeu-là de se servir ou non de la liste électorale. Oui. Ben, écoute bien ça, mon cher Guy, tu n'en reviendras pas, parce que tu me confirmes que quand tu fais la course, tu as des règles à suivre. Écoute ça. Là, il vient d'y avoir un signalement, parce que Fred Beauchemin, pour mousser sa notoriété, a utilisé la liste du parti, les présidents d'associations et ainsi de suite, pour leur envoyer un courriel en tant que candidat de chef, c'est ce qu'on me rapporte, à l'effet que lui, il était pas d'accord et dans sa plateforme, il allait défendre la position contraire de ce qui a été décidé en caucus cette semaine. Il a le droit de pas être d'accord, mais il n'a pas le droit techniquement d'utiliser cette liste-là. Et s'il contrevient à la loi 25, parce que comme tu le sais, il y a une loi là, sur les règles qui régissent une course à la chefferie, mais écoute, là, quand tu regardes la loi, après le signalement, il va peut-être y avoir une plainte, mais ça s'en va pas au parti nécessairement, ça. Ça s'en va au DGEQ. Ben oui.
Alors, écoute, une des sanctions, et c'est ça, ça se roulait par terre, je l'ai vérifié, une des sanctions serait une interdiction pendant 5 ans de faire une course à la chefferie du 10 parti. Écoute, alors le gars, il est pas solidaire. Mais en même temps, comme la campagne n'est pas commencée, est-ce que ça s'applique de la même manière? Comment ça fonctionne, cette technicalité-là? C'est ça qui est l'enjeu. Ouais. Moi, ma compréhension, parce que j'ai pas la connaissance juridique fine de la chose, alors, son problème, essentiellement, c'est qu'apparemment, je l'ai pas vu, le texte là, mais il fait une démarche en tant que futur candidat. Donc, il se présente comme candidat à la chefferie. Alors, il s'identifie comme ça auprès des présidents d'associations et il leur envoie des courriels. Alors là, moi, je peux te dire, selon une source bien informée, que ça brasse au moment où on se parle au Parti libéral du Québec, parce que le bon Fred, qui n'est pas connu, est maintenant connu pour ce qu'on peut qualifier pour le moment un impair. Et ça met tout le monde dans l'embarras. Alors, il a mis dans l'embarras ses collègues qui avaient pris une position qu'on peut débattre, là, c'est pas ça la question, mais il n'a pas été solidaire, il sort publiquement. La députée, en plus, Elisabeth Press, qui est dans le caucus, l'appuie, vient il y a quelques minutes d'envoyer un tweet, là, un X, qui dit la même affaire que lui disait. Les deux, en passant, sont dans le champ gauche, mais complètement, parce qu'ils parlent d'une mesure qui définancerait, qui enlèverait le financement des écoles privées, c'est pas ça du tout. C'est, comme je l'ai dit hier, c'est pas le retrait du financement de toutes les écoles privées. Seules celles qui font de l'enseignement religieux, qui est une petite partie des écoles privées. Mais l'autre, eux autres, les deux, ils parlent d'une position selon laquelle le Parti libéral, cette semaine, a proposé, et c'est pas vrai, de retirer le financement des écoles privées. Hey, écoute, là, on est dans le grand théâtre de la grande confusion totale de l'inexpérience. Alors, ce qui a pu être un bon coup mercredi devient une distraction. Tu sais comment que ça marche en politique, hein, Guy? La chose que tu ne veux pas avoir, c'est une distraction. Au tennis, on appelle ça des erreurs non provoquées. C'est pas la première polémique au Parti libéral. Ils vont s'en remettre, tu vas voir. Il ne nous reste pas grand temps, peut-être 1 minute et demie environ. Tu veux parler de l'austérité à la CAQ? J'ai parlé tantôt avec Caroline Senneville, la présidente de la CSN. On n'ose pas encore dire le mot austérité, mais ça sent vraiment ça, là. Ah, écoute, moi, ça m'irrite beaucoup qu'on n'ose pas le dire, là. Écoute, le Parti libéral qui a fait le même exercice à l'époque avec un déficit de 7 milliards de dollars, ben, ils se sont fait descendre en flammes. J'y étais, là, hein. Le brûleur était au maximum à tous les jours, là. Puis c'était austérité à chaque fois qu'on respirait et expirait, là. C'était tout le temps ça. Là, ils ont un déficit de 11 milliards. Ils réduisent les embauches. Je l'ai entendu ton entrevue, là, quand on a cité la présidente du Conseil des États qui essaie de nous dire que c'est pas, non, c'est de l'embauche. Mais non, c'est du déplacement à l'intérieur du ministère. C'est juste que et au moment où on se parle dans le réseau, là, on est dans les coupures, là. Et je ne comprends pas pourquoi on s'entête aujourd'hui à ne pas dire que c'est de l'austérité caquiste, parce que c'est ce que c'est, point à la ligne. Ben, c'est un mot qui fait peur. Moi, je suis capable d'identifier ça, l'austérité, moi, hein, tu comprends? Non, mais c'est un mot qui fait peur. Ben, en tout cas, Gaétan, probablement que le mot va ressortir de plus en plus parce que hier, tu parlais d'1,5 milliard en santé. Alors, voilà, et qui n'a pas été démenti nulle part en passant. Non. Ben, merci Gaétan, on te laisse aller là-dessus. Bonne fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine. Au revoir.